premier principe quand on shoot, c'est l'équilibre. Un beau shooter, vous allez voir, il est toujours équilibré. Il ne va jamais partir trop par l'arrière, trop sur le côté, on est porté par son élan. Et donc pour être équilibré, il y a toute une chaîne musculaire qu'il faut respecter. Et donc le premier, c'est l'écartement des pieds. Donc, je laisse la parole à Xavier, il va vous dire lui comment il conçoit son écartement des pieds. En général, normalement, c'est largeur d'épaule. Ouais, bien en appui pour être solide si jamais il y a des contacts. Ça peut être valable pour le tir, mais aussi pour tout ce qui est prise d'appui, que ce soit 3 points. Quand on est en triple menace, il faut toujours avoir une largeur d'épaule au niveau des appuis. Soit on est en simultané, comme ça on a deux options pour partir soit à droite, soit à gauche, en croisé ou en direct. Si on est en alternatif, là on est obligé, on a déjà un appui qui est au sol, donc on a moins de choix. On n'a plus qu'une option. Donc, la largeur d'épaule, après flexion, on essaie de faut se dire que le but c'est de mettre la balle dans le cercle. Donc il faut concentrer toutes nos forces vers cette cible-là. Donc après l'idéal c'est par rapport à ça de mettre tout notre corps dans cet axe, d'essayer de ne pas avoir un pied qui part là-bas et on a une force de l'autre côté du cercle, qui se défend du cercle. Et pareil le coude, donc essayer les genoux tout dans l'axe, bien fléchi et d'essayer de mettre tout votre effort vers le cercle. Alors, remettez en position, Xavier. Regardez son pied droit. Son pied droit, c'est ce qu'on appelle le pied tireur. Le pied tireur, on imagine que c'est une flèche. Ce pied tireur, il est en direction du cercle. Après, le pied gauche, généralement, il est un petit peu ouvert. Vous voyez que ses pieds ne sont pas vraiment parallèles. Il a le pied gauche un peu ouvert. Et vous verrez, si vous observez des joueurs, vous avez des joueurs qui ont le pied un peu plus ouvert que lui. C'est-à-dire comme ceci. Certains sont carrément parallèles. Certains n'ont pas le pied tireur en direction de la cible, mais sont un peu de profil. Les gauchers sont beaucoup de profil. C'est une caractéristique des gauchers. Voilà. Après, chaque joueur adapte un peu. Ça, ce qu'il vous a dit, c'est plus ou moins l'idéal. On ne peut pas considérer qu'il y a vraiment un idéal, mais dans l'apprentissage, en tout cas, c'est le pied tireur vers le cercle et le pied gauche légèrement ouvert. Et la stabilité, largeur d'épaule, des fois on dit largeur de hanche, aussi un peu plus que la largeur d'épaule. Voilà. Le deuxième principe, donc ça c'est le premier, l'équilibre. Le deuxième principe, c'est la tenue de balle. La tenue de balle, il faut encore, lorsqu'on arme, avoir essayé d'avoir cet angle droit ici, aligner le coude au niveau de l'épaule. L'angle droit à 45 à 90 ici. Et au niveau de la main, il ne faut pas poser toute la main sur la balle. Pour avoir plus de toucher de sensation, il faut qu'il y ait ce creux là. Un creux comme ça, entre la balle et la paume de la main. Et avoir le bout de la paume de la main plus tous les doigts sur la balle. Comme ça, et on a une meilleure sensation, un meilleur toucher pour fouetter le ballon. Alors, mettons en armée. Donc, tenue de balle, c'est poignet cassé. Et l'armée, c'est le coude au moins à la hauteur de l'épaule. Certains shooters, bons shooters, ont le coude légèrement au-dessus de l'épaule. Voilà. Poignet cassé, une espèce de plateau sur lequel est posé le ballon. Et là, je peux placer au moins un doigt entre sa paume de la main et le ballon. Ok? Et il y a un très bon exercice pour imprimer ça. Donne-moi le deuxième ballon, s'il te plaît. Vous pouvez vous amuser pour avoir la bonne position à faire ceci. On va mettre sur son biceps musclé, on va mettre ça, et il va tenir le ballon comme ça. Voilà. Et après, on va poser le deuxième ballon sur ce plateau. Maintenant, il va mettre la main gauche. Et vous allez voir qu'il a la position idéale du shooter. C'est-à-dire que le coude légèrement au-dessus de l'épaule ou à hauteur d'épaule, la main, 90 degrés, etc., etc. Donc ça, c'est un exercice qui vous permet d'imprimer la position et de l'intégrer. Si il avait le ballon un peu trop bas, ça ne tiendrait pas. Si, voilà, là, vous voyez le coude un peu trop bas, ben, le ballon il tombe. Le coude un peu trop rentré, le ballon il tombe d'un côté. Voilà. Un petit exercice pour imprimer ça. Ensuite, principe suivant, donc là on a fait l'équilibre, on a fait les deux en même temps. Pardon. Je parlais de la main gauche parce que j'ai vu déjà ce matin qu'il y a pas mal de gars qui sont influencés. Enfin, la main gauche gêne un peu dans le tir. Il faut que la main gouche soit juste là pour soutenir le ballon, mais il ne faut pas qu'elle rentre en ligne de
l'équilibre, on a fait la tenue de balle, on a fait le troisième qui est donc l'armée. Maintenant, on va vous parler de la vision. Je vais vous parler de la routine sur les lancers francs. Sur les lancers francs, par exemple, on a une routine et les yeux doivent être dirigés vers la cible, vers le cercle. Par exemple, Xavier va vous parler de ce qu'il fait sur le lancer franc. Ça, vous allez voir un peu toute la routine. Bon, après, le lancer franc, là, chacun a sa propre routine, mais ce qui est important, c'est d'avoir les yeux sur le cercle le plus tôt possible. Des fois, il y a des joueurs qui regardent leur ballon comme ça et qui lèvent les yeux vers le cercle un peu trop tard. Donc, l'idéal, c'est que moi, je jette un petit coup d'œil sur le cercle, après je fais mes traversées, je prends la balle, et là, au moment où je la tourne, je lève déjà le regard vers le cercle. Comme ça, j'ai déjà une vision où je peux me concentrer sur la cible à atteindre. Le regard, c'est très important, même dans le jeu. Le défenseur, s'il voit que tu regardes le cercle, il voit ce qui est dans le jeu. Si tu regardes pour faire une passe, tu regardes par terre, il sait que tu ne vas pas tirer. Donc, montrer, c'est un indicateur pour ton défenseur que tu es dans le jeu, que tu n'es pas tiré, et que le mec il soit prêt à défendre sur toi. Et si tu te fais monter, après, tu peux être dans le jeu pour partir en haut, par exemple. Donc, le regard, c'est très important. La routine du lancer franc, elle est personnelle. Chaque joueur a sa propre routine. Vous en avez pour tourner le ballon, d'autres qui se battent l'oreille, d'autres qui se recoiffent, hein, d'autres qui se tapent sur le cœur, tout ça. Citez-moi un joueur qui se tapait comme ça sur la poitrine. Jason Kidd, non? Alors, il y en a plusieurs qui le font. Enfin bref, voilà, chacun a sa routine. 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, 9 minutes. Vous avez juste 10 secondes, non, c'est pas 10 secondes d'ailleurs, c'est combien? 5 secondes maximum pour lancer votre shoot. En NBA, les mecs, ils font des fois beaucoup plus que 5 secondes. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va parler maintenant de la finition. Non, de la trajectoire d'abord. La trajectoire, ça c'est le quatrième principe. Avec toi, après, c'est sûr qu'il faut avoir, essayer d'avoir la plus haute trajectoire possible. C'est scientifique, plus la balle, plus la course s'arrête, plus elle aura de chance de rentrer dans le cercle. Si le tir est trop plat, ça risque de taper le premier cercle, et il y aura moins de chances que ça rentre. Donc, essayer de lever le plus possible, d'avoir, même à l'entraînement, essayer de un peu exagérer la courbe pour lever le plus possible. Travailler, sans le faire, on peut se rapprocher, s'entraîner à exagérer vraiment la courbe pour ensuite la voir, pour la mettre en application. Plus on va exagérer la courbe à l'entraînement, plus après ça sera un réflexe. Si on va très très haut en s'entraînant, quand on va tirer normalement, la courbe sera un peu plus basse, ça sera déjà très haut. Donc là c'est très important d'avoir une courbe. Alors là si je suis levé comme ça a des chances de rentrer. Donc si j'ai un tir trop flat, ça peut rentrer mais il y a moins de chances. Souvent le premier cercle. Donc l'idéal c'est de vraiment avoir une très très haute trajectoire. Voilà, l'arrondi de la trajectoire, c'est très important. On dit que le ballon, en haut de sa trajectoire, il doit être au moins, en fonction de la distance, au moins aussi haut que le haut de la planche. Au sommet de sa trajectoire. Parfois c'est plus haut, hein. Si on est à 3 points, ça va monter plus haut. À sa distance, c'est à peu près, le ballon doit monter au moins au sommet de la planche. Donc on va s'amuser à viser ça. Dernière chose, c'est la finition. Cinquième principe, la finition. La finition.